Alright, salut tout le monde, bienvenue au dernier épisode de cette série-là du Resilient Fathers Club podcast. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'identité, mais aussi on va faire un recap un peu de tous les points qu'on a adressés dans ces 4 épisodes-là qui étaient au niveau de l'environnement, les habitudes, les croyances et maintenant l'identité. Puis c'est quoi cette identité-là si on revient au principe du reverse engineer? euh, Par exemple, si vous avez l'identité que depuis des années vous êtes un professeur d'école ou peu importe c'est quoi que vous avez en tête. Mais là, si maintenant votre nouvelle identité, qui est d'être un entrepreneur, on va prendre ce contexte-là parce que nous, Ouais. on est là-dedans en ce moment. Mais justement, si on revient au principe de reverse engineer, on va partir que je suis un entrepreneur maintenant, mais cet entrepreneur-là, c'est quoi qu'il va faire? Ben, il va avoir des croyances X pour atteindre ses objectifs. Il va avoir des habitudes qui vont l'aider à atteindre ces objectifs-là. Puis aussi, ultimement, mais il va contrôler son environnement parce que en contrôlant l'environnement puis toutes les autres choses, bien entendu, ben ça va fueler l'identité d'entrepreneur qui va l'aider à atteindre ses objectifs, à se rendre au point X qu'il avait visé. Ouais. Puis tu sais, quand on parle d'identité, tout le monde a déjà entendu le terme identité, mais je pense qu'ils vont pas jusqu'à la profondeur qu'on a amené par rapport à quand on veut changer notre identité. Moi, de la façon que je peux le résumer vraiment facilement, c'est aujourd'hui, vous êtes version 1.0, vous voulez devenir version 2.0, qu'est-ce que vous faites? Puis c'est là que, comme tu dis, tu reverse engineer puis revenir à la base. La première chose à faire, c'est tout le temps l'environnement parce que c'est la chose qui va avoir le plus d'impact sur le court, moyen puis même long terme. D'être exposé aux croyances auxquelles vous voulez faire face pour pouvoir devenir cette personne-là. Puis là, on parle de devenir cette personne-là de version 2.0. Puis je suis pas en train de dire que vous devenez une personne complètement différente du jour au lendemain. C'est juste, des fois, vous avez des objectifs, puis on a fait référence quand on parlait des habitudes. Pour atteindre certains objectifs, des fois, il faut qu'il y ait des changements, puis ça implique qu'il faut qu'il y ait un changement identitaire qui se fasse jusqu'à un certain niveau. Puis là, plus grand l'objectif est, plus grand la demande pour le changement identitaire ou la version de vous-même va être. Puis c'est de comprendre que votre environnement, vos habitudes et vos croyances vont être de plus en plus importantes plus l'objectif va être grand. Fait que c'est juste de simplifier ça tout le temps, puis de vraiment prendre le temps de s'asseoir puis de comprendre, ok, où est-ce que je suis en ce moment, où est-ce que je devrais potentiellement être si je voulais avoir ces objectifs-là qui se réalisent. Puis c'est à partir de là que ça devient plus facile de se faire des plans de match puis de se mettre des objectifs en place parce que il y a bien du monde qui se disent hey, je veux atteindre X, Y, Z, whatever c'est quoi, que ce soit de devenir riche, que ce soit d'avoir des enfants, que ce soit d'avoir une meilleure job, peu importe. Mais de mettre ça sur un bout de papier, sans plan de match, puis sans savoir de où est-ce qu'on part, c'est là que ça devient dur, puis c'est là souvent que, tu sais, on a parlé aussi des résolutions de l'année, c'est là que ça finit par prendre la barre, puis que le monde, il se décourage, puis qu'ils accomplissent rien, c'est parce qu'ils savent même pas comment établir ce target-là de la bonne façon, puis ils savent même pas d'où est-ce qu'ils partent, fait que ça devient juste littéralement impossible, parce que il y a pas de structure dans ce là puis c'est un rêve, là. C'est pas un objectif, il y a une différence entre les deux. Un rêve, c'est de quoi qui c'est abstrait, il y a pas de plan, puis ça fait partie de notre tête, mais c'est pas structuré dans notre routine, dans notre horaire, dans notre journée, puis je pense vraiment que tous ces concepts-là se break down par étapes, puis qu'on peut le simplifier avec un process, puis comment dire ça, des petits plans tactiques, si on peut appeler ça de même, où est-ce que dans le day-to-day, il y a des choses qui se font mettre en place, puis c'est comme ça qu'on peut y arriver. Ouais. Alors, c'est sûr. Puis, tu sais, je me souviens, quand j'avais commencé à travailler pour Quantum, Jake, à un moment donné, il nous contait une histoire d'un client qu'il avait eu. Puis, justement, pour montrer à quel point c'est fort une identité. Puis il disait c'est un client qui était comme vraiment overweight, là. Il avait perdu plus qu'une centaine de livres, je pense. Mais l'identité de ce client-là, c'est qu'il avait toujours été le gars overweight, mais qui était drôle, puis qui Ouais, ouais. faisait des jokes, etc. Puis il dit que quand il a perdu ce poids-là, ben, il était comme plus le gars overweight drôle qui. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, Il joue un rôle des là-dedans. overweight ou non, ça n'avait aucune incidence sur est-ce que t'es drôle ou non. Mais lui, son identité, c'était tellement fondé là-dessus que tu sais, finalement, je pense qu'il avait repris le poids par la suite. Puis c'est juste pour montrer que même si vous voulez changer d'identité, que justement, euh, aujourd'hui, vous décidez que whatever, c'est quoi votre nouvelle identité, mais ça se fait pas de même en claquant des doigts puis en disant, ben, moi, ma nouvelle identité, c'est ça, puis Ouais. je m'identifie à ce groupe de personnes-là.
vous avez tellement de choses, justement, qu'on parlait dans l'autre épisode, des croyances limitantes, votre environnement, les habitudes que vous avez. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que ça va vous ramener à votre ancienne identité. Parce que justement, faut pas oublier que le corps puis les humains en tant que tels, on aime ça, le changement, mais pas tant que ça en même temps. Dans le sens que on est dans une zone confortable, qu'on a été de même pendant des années. Ouais. Puis de tout changer ça, je veux dire, c'est énorme. Là. C'est pas un petit travail qui se fait en 30 jours. Là. Ça prend des mois, des années, même des fois. Là. Fait que juste de comprendre que c'est correct de vouloir changer d'identité, mais comme tu disais, d'avoir justement whatever, des plans tactiques ou un plan de match, de mettre des objectifs en place, parce qu'un objectif tout seul, c'est beau, mais ça ne nous amènera pas au point à la ligne d'arrivée. Fait que c'est une fois qu'on a ces objectifs-là mis en place, que justement je veux changer d'identité, je veux avoir un meilleur environnement, créer des meilleures habitudes de vie, changer mes croyances limitantes, etc. Ben là, toutes ces choses-là, il faut mettre de quoi en place pour s'y rendre, parce que s'il n'y a aucun plan de match qui est mis en place, ben, comme je dis, il y a beaucoup de freins qui vont arriver dans le day-to-day, ça va nous ramener à nos anciennes habitudes, à notre ancienne identité qu'on était là. Je pense que, tu sais, on parle de tactique, puis là, le monde, ils doivent se dire comme, what the fuck, qu'est-ce qu'il veut dire tactique, là? Puis on peut donner l'exemple de qu'est-ce qu'on... Ouais, mais tu sais, dans un concept de tout ce qui est planification, ça fait du sens, parce que tactique, c'est vraiment l'étape où est-ce qu'on est rendu dans le processus, puis ce qui va suivre. Sur un point de vue plus macro, qu'est-ce qui est plus général, c'est là que tu as une stratégie complète qui englobe plusieurs petites tactiques qui t'amènent à réaliser cet objectif-là au bout de la ligne. Mais admettons qu'on donne un exemple pour les gens qui écoutent ça et qui doivent se dire comme qu'est-ce qu'ils veulent dire, comme comment ils implémentent ça dans leur vie. Je vais donner l'exemple de où est-ce que j'étais il y a 5 ans, admettons. J'étais dans un job où j'étais bien, j'avais tous les bons avantages comme j'ai déjà décrit. Par contre, je savais qu'en moi j'avais plus de potentiel, puis j'aspirais à beaucoup plus que ça, puis j'avais un plafond au-dessus de la tête que j'étais pas capable de dépasser. J'étais dans un point où je me disais, hey, j'ai un secondaire 5, mais je sais pas comment me revirer de bord, puis aller puiser le potentiel que j'ai en moi, puis de le mettre en pratique dans quelque chose qui peut m'amener plus loin dans la vie vers mes ambitions. Puis la seule raison que j'ai réussi à m'en sortir, c'est parce que j'ai fait un move, puis tu sais, on s'en est parlé, tu m'avais parlé du fait qu'il cherchait quelqu'un dans une position des ventes, puis j'ai fait un move parce que ça me faisait pas peur puis j'étais juste tanné de ça. Mais j'étais chanceux, mais j'étais chanceux dans le sens que j'ai créé ma chance, oui, mais j'ai été chanceux de tomber sur de quoi que j'ai aimé, tu sais, parce que j'aurais pu détester ça. Mais j'ai juste fait le move, je me suis jeté dans le vide un peu, mais ce qui est arrivé sans que je m'en rende compte, puis c'était pas pensé comme à 100%, c'est que je me suis exposé à un nouvel environnement du jour au lendemain. Puis c'est ça qui a fait que ça a tout changé. Mais maintenant, on reprend ça puis qu'on met ça aujourd'hui en pratique sur comment on le voit, parce que là, aujourd'hui, c'est très consciencieux comme processus pour nous. Tu sais, on veut lancer une business pour aider du monde comme on était il y a 5 ans, qui sont dans une position où ils ont des freins devant eux, puis ils savent pas quoi faire pour enlever ces barrières-là puis avancer. Aujourd'hui, c'est simple ce qu'on fait. Là, on a un plan de... On veut avoir une business qui aide ces gens-là. On veut une business qui fait un certain chiffre d'affaires d'ici les 3 prochaines années. Là, on est capable de le reverse engineer. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'expose à du monde qui ont des business, qui ont déjà fait ce move-là, qui ont déjà passé à travers ce processus-là, qui ont déjà le chemin de tracé pour nous. On fait de l'apprentissage, on met des nouvelles habitudes en place. Ça implique que, justement, on doit apprendre des nouvelles affaires. Fait on doit forcer notre horaire à avoir ces blocs-là sur nos journées. Puis à travers ça, ben, on apprend des nouvelles choses. Fait qu'on croit des nouvelles choses, on voit des nouvelles choses qui s'implémentent dans notre routine. Puis là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, moi, que je suis là-dedans. Toi, ça fait peut-être un petit peu plus longtemps que t'es dans tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de chemin qui s'est fait. Puis évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on est beaucoup plus proche que où est-ce qu'on était il y a 3 ans de ça, admettons. Puis à travers ça, ben, le processus continue. Les habitudes sont quand même maintenues. On continue de mettre des blocs d'apprentissage sur notre horaire. On continue de se faire former. On continue de s'exposer à un environnement qui est différent, qui est challengeant, qui nous fait avancer vers notre objectif. Puis à travers ça, ben c'est drôle parce qu'à chaque 6 mois, il y a des avancées énormes qui se font. Puis ça, c'est de quoi que, si je reviens à où est-ce que j'étais il y a 5 ans, des avancées énormes, il n'y en a pas eu ben jusqu'à temps que je fasse un move. Tu sais, j'ai passé 5 ans où est-ce que il n'y a rien qui avançait, là, je tournais en rond, puis j'étais encore dans le même uniforme, avec les mêmes conditions, avec le même job, puis la même phrase que je me disais avant de me coucher qui m'empêchait de me dormir le soir, qui était hey, je sais que j'ai plus de potentiel, mais si je me sens pogné, puis je sais pas quoi faire. Fait que des 6 mois qui n'ont pas avancé, il y en a eu 10. Ouais. Dans une vie, c'est fucking long. Puis, tu sais, on l'a vu dans les derniers mois,
où est-ce qu'on a été, moi j'étais là 6 mois, puis c'est insane, là, le chemin qui s'est fait dans ces 6 mois-là. Là. Il y a littéralement l'équivalent d'une dizaine d'années à pas tant bouger, puis pas tant faire d'avancement professionnel. Là, je parle d'un point de vue professionnel, mais le concept s'applique aussi dans les relations, puis dans ma vie personnelle à travers ça. Là. Fait que, si ça peut aider, j'espère que cette explication-là peut aider les gens à se situer puis comprendre comment c'est mis en place, puis qu'est-ce que ça fait. C'est sûr que là, vous n'avez pas le calendrier devant vous, puis il n'y a pas les explications concrètes de notre situation, puis comment on le met en place, mais essentiellement, c'est ça pareil. Puis ça sonne simple, mais c'est en pratique que on fait des erreurs puis qu'on avance. Comme on disait dans le dernier épisode, où est-ce que le monde, ils sont safe puis ils veulent pas faire d'erreurs. Mais faut les faire, les erreurs, parce qu'à travers ça, des fois, vous allez faire des erreurs, mais le plus vite vous les faites, le plus vite que vous apprenez de ces erreurs-là, le plus vite que vous apprenez, vous revirez de bord puis il y a de l'avancement qui se fait, ou le plus vite que vous faites pas d'erreurs puis que vous progressez quand même. Fait qu'il y a les deux scénarios qui sont possibles. T'as-tu de quoi arracher là-dessus? T'as-tu comme d'autres takes par rapport à ce que j'ai amené? Non, mais ça fait du sens parce que, tu sais, aussi, justement, en faisant ces erreurs-là, mais c'est que ça nous permet de voir c'est dans quoi qu'on est bon, puis dans quoi qu'on est moins bon, parce que Ouais. la réalité, c'est qu'on peut pas être excellent dans tout. Tu sais, on peut être average, mais qu'est-ce qui est important tant qu'à moi, à mon opinion, là, c'est de trouver dans quoi que tu es vraiment excellent, que ça devient facilement que tu aimes faire en plus, Ouais. puis que naturellement, tu as déjà une longueur d'avance sur beaucoup de monde. T'sais, admettons, toi, justement, t'es rentré dans la vente, puis ça a cliqué, puis t'étais vraiment bon là-dedans. Versus, moi, la vente, c'est pas quelque chose, admettons, qui me vient autant facilement. Pas que je suis atroce, mais c'est pas un skills que j'ai autant, admettons, que toi. Mais c'est pas parce que je suis moins bon là-dedans que je suis pas une bonne personne. J'ai des skills dans d'autres affaires, puis c'est bien correct. Mais il faut l'essayer pour le savoir. Ouais, puis c'est un bon exemple parce que je parlais du fait qu'on a le projet d'avoir une entreprise ensemble, puis c'est pas juste parce qu'on est frères qu'on décide de faire ça ensemble. C'est parce que j'ai des aptitudes puis des skills que t'as pas, puis il y en a beaucoup que t'as que moi j'ai pas, puis que j'aurai jamais parce que j'ai pas cet intérêt-là non plus. Là. Ouais, mais c'est ces compréhensions-là qui se sont faites aussi en cours de chemin, puis je me souviens, il y a 5 ans, on parlait pas d'avoir une entreprise ensemble. non, ben non. On n'était pas rendu là. Moi, j'étais pas rendu là. Toi, tu mettais un pied dans ce monde-là tranquillement pas vite, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis c'est de comprendre que ce qui est cool dans tout ça, dans viser plus haut, puis vouloir s'améliorer, puis avancer, puis travailler sur tout ce qui est développement personnel, un peu comme on vient de couvrir dans les 4 derniers épisodes, c'est que ça ouvre des portes à des opportunités qu'on n'aurait jamais imaginées parce que on vivait dans notre, comme tu disais, notre echo chamber, là, on est dans notre boîte, puis c'est tout ce qu'il y a dans notre boîte, c'est ça qu'il y a. Là. On a fait le tour de la cassette assez vite, puis il y a tellement d'autres choses qui sont possibles dans le monde. Puis c'est parce que tu sais aussi, justement, si on revient au concept que on parle d'identité. Tu sais, notre identité, on était des militaires qui avaient un secondaire 5, qui justement, on était limité à faire ce job-là, à rester là-dedans pour le restant de nos jours, parce qu'en plus, c'est bien payé, ce mois de bien payé, on va dire, puis t'as une pension, puis t'as comme on a parlé un peu dans d'autres épisodes. Mais la réalité, c'est que on a toujours notre secondaire 5. On n'a pas fait plus d'études. Rien qui a changé. Là. Ben, on n'a pas fait plus d'études traditionnelles, mais moi, ce que je dis tout le temps au monde, à moins que tu veux aller médecin ou peu importe de quoi qui est comme plus relié, on va dire, avec ce qui est le système de la santé, etc. Là, oui, t'as pas le choix d'aller à l'école parce que c'est de même que ça fonctionne. Ouais, c'est la porte d'entrée, c'est la seule. Mais en dehors de ça, je veux dire, t'as pas besoin d'aller à l'école. Je veux dire, l'information maintenant est tellement partout. Puis souvent, ce que le monde ne veut pas faire, c'est payer. Mais, mettons, dans les 2 dernières années, pour te former en vente, t'as investi combien? Ben, je pense que juste en vente, c'est pas nécessairement la meilleure réponse que je peux donner parce qu'à travers ça, j'ai fait la formation sur tout ce qui est comportement humain, développement personnel, etc. Ben, ouais, je dis en vente, mais dans les 2 dernières années. Dans les 2 dernières années, j'ai mis. Faudrait que je le calcule pour vrai, mais ça doit se rapprocher des 6 chiffres. Tranquillement, pas vite là en ce moment. Ouais, mais c'est ça. Mais... Puis, tu sais, là, je parle de mon argent à moi. À travers ça, j'ai été avec du monde qui, eux, investissaient pour leur entreprise, mais j'en faisais partie. Puis, je goûtais à ce qu'eux, ils avaient accès comme information, comme coaching, comme
développement, peu importe. Puis là, ça dépasse les 6 chiffres, c'est assuré. Là, c'est définitif. Repense mettons, à Jake, combien il a investi dans les 10 dernières années. Ben, t'as goûté à ça d'une façon ou d'une autre, ça, c'est sûr. Mais moi, de ma poche à moi, c'est ça. Ça commence à se rapprocher des 6 chiffres. Mais ça se rembourse, là. Ouais, mais je veux dire, jamais que je me couche le soir puis je réfléchis à ces milliers de dollars-là que j'ai investis dans des formations. Tu sais, je me souviens, dans des formations, admettons, de coaching, etc., tu sais, je dois être pas loin, je dois être pas mal à 50 000, là. Ouais. Mais, Ouais, fort probablement. mais c'est que le monde, tu sais, il y a bien du monde que je connais quand je leur dis ça, combien comme à l'unité, une formation, combien que j'ai payé pour. Ouais, il capote, là. C'est le prix d'un char, ouais. Mais Ouais, mais... tout ce que ça a changé, que ça m'a apporté, je veux dire, c'était pas cher finalement, là. Mais tu sais, on a parlé de croyance limitante dans le dernier épisode. Ça a rapport à ça, là. Ça se rattache directement à ça. Puis le monde sont tellement en mode je veux protéger ce que je fais, qu'ils ont peur de déployer puis créer des avancements x10. Puis le concept de retour sur investissement, il est tellement mal expliqué puis perçu dans la société, simplement parce que on fait juste penser au monde des finances. On se fait rien apprendre là-dessus quand on est dans le système scolaire, mais zéro. Fait qu'on a des croyances qui sont que faut que j'aie une bonne job, faut que j'aie ma pension, faut que j'aie ici. Mais votre argent, là, mettez-le de côté pour votre retraite, là. Prenez ça un petit peu puis mettez-le de côté pour votre retraite. Ça, c'est une autre histoire, puis là, je pourrais m'étaler là-dedans, mais avant, je planifiais ma retraite dans ma mi-quarantaine. Aujourd'hui, je veux pas arrêter de travailler parce que j'aime ce que je fais. Fait que... Mais tu sais, la réalité, à 40 ans, t'es encore vraiment ultra jeune. Là, ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que t'arrêteras pas de travailler à 40 ans. Là. C'est une autre vision des choses, puis... Mais aussi, c'est parce que, encore là... Je mets de l'argent, j'ai de l'argent de côté. Là, comme si, je suis pas en train de dire de pas avoir d'argent de côté, mais il y a une différence entre économiser toutes ces scènes dans une job où on est... Puis là, je veux pas généraliser, mais où on est misérable, où on n'est pas nécessairement heureux, puis... Tu sais, le monde qui se lève le matin, le lundi, là, puis qui ont tête dans le cul en partant la semaine. Ce monde-là, c'est pas le bon chemin à suivre. Là. Ça, je peux le garantir. Là, de mettre 10 à 20% de votre salaire dans vos économies pour avoir une belle retraite. Comme j'ai un message pour vous, vous aurez pas assez d'argent rendu à 50-60 ans. Ah. Vous en aurez pas assez. Vous en aurez jamais assez parce que le beat de vie que vous avez va tout le temps être plus élevé que ce que vous êtes capable de mettre de côté. Ouais. Puis aussi, ce que des fois le monde n'y parle pas, tu restes dans un job que tu détestes parce que ça a un bon salaire, ça a des bons avantages, mais pour compenser le fait que tu haïs ta vie parce que je veux dire, une majorité de ton temps, ben, tu travailles, c'est quoi que tu fais pour justement oublier ce malheur d'être misérable de même? Ben, tu vas dépenser, tu vas justement essayer d'aller stimuler ça, tu vas sortir au resto, tu vas ci, ça, ton beat de vie augmente, puis là, il faut que tu travailles plus à une job que tu détestes pour couvrir ton beat de vie. Puis là, t'es comme, j'ai encore plus ma vie. C'est pour ça que, tu sais, moi, je pense que c'est comme dans le premier ou le deuxième épisode de la série, j'avais mentionné que j'étais dans l'armée, je faisais déjà un bon salaire. Je veux dire, dans le temps, j'étais un kid de 22 ans, je faisais, 74 000, j'avais ma pension qui rentrait tout le temps. Je veux dire, c'était pas à tout casser, là, j'étais pas riche, mais Ben, je faisais quand même... très bien. Là. Ben ça, je faisais quand même un très bon salaire. Ça, c'est, by the way, avant inflation, avant... Ouais, les dernières 4 années qui ont explosé. En 2017, 2018. Ton 74 000 doit valoir à peu près 100 000 aujourd'hui, au moment où on se parle. Puis, je disais justement que je voulais sortir de l'armée avant que je m'attache trop à ce salaire-là. Parce que je voyais du monde qui était avec moi à sa base que il restait seulement pour le salaire. Puis j'étais comme, c'est pas vrai que c'est un salaire qui va m'attacher à cet endroit-là. Je veux dire, j'aimais déjà plus ça. Puis quand je suis sorti de l'armée puis que j'ai eu ma première job chez Quantum, j'ai eu une drop de salaire de comme pratiquement 40 000. Puis il y a du monde qui travaille avec moi qui ont eu encore plus une grosse drop de salaire que ça. Mais ça ne me dérangeait pas parce que on était tellement heureux où est-ce qu'on était. On a tellement appris de choses. Puis maintenant, ben tous ces apprentissages-là vont me servir que je vais faire beaucoup plus d'argent
Puis, comme j'ai dit, j'ai pas été à l'école plus longtemps, etc. Ouais. Ben, j'ai pas été à l'école traditionnelle, mais j'ai été chercher les apprentissages d'une autre manière. Je me suis développé, j'ai développé mes capacités, comment je pourrais dire, mon analyse de situation, etc. Tout plein de choses qui fait que maintenant, ben, j'ai plus besoin de la sécurité qu'un emploi va me donner comme l'armée me donnait pour survivre à cause du salaire et des avantages. Je suis ma propre sécurité maintenant à cause de ces skills que j'ai acquis On peut dans s'en les virer. dernières années. Tu sais, je me souviens, j'avais peur de finir misérable dans l'armée, puis de pas avoir d'argent, puis d'en manquer d'une façon ou d'une autre. Puis, tu sais, là, on revient tout le temps à l'armée parce que c'est notre passé, puis c'est pas pour dire que c'est l'enfer, là, ce job-là. C'est juste, c'était pas pour nous, puis on était rendu ailleurs. Mais, Ouais, c'est ça. tu sais, c'est. Comme tu as dit, on est devenu notre propre sécurité en se développant, puis en investissant en nous-mêmes. Puis je sais que peu importe ce qui arrive, je vais me revirer de bord, puis je sais où je peux aller pour faire de l'argent aujourd'hui. J'ai des compétences que le monde sur le marché du travail sont prêts à me payer à ma juste valeur. Puis ça, c'est une autre affaire que le monde ne comprenne pas, puis c'est des croyances. C'est pas parce que ça fait 25 ans que tu es dans une job puis que tu as monté en grade puis que tu es rendu à un salaire de 150 000 que sur le marché, tu vaux 150 000. Dans cette job-là, tu vaux peut-être 150 000. Mais sur le marché du travail, là, oui, il y a du monde qui vont développer des compétences à travers ça, puis il y en a pour qui, oui, mais comme nous, dans le contexte de l'armée, c'est pas parce que tu étais rendu à un certain grade que tu valais plus. Là. Mais non. Puis la triste réalité là, que je vous envoie aujourd'hui, c'est que le marché va tout le temps reconnaître votre juste valeur, soit qu'ils vont vous payer en fonction de ce que vous valez, ou soit que le monde ne sache juste pas encore qu'est-ce que vous valez, puis il y en a qui vont finir par le découvrir, mais si vous pensez à revirer, puis changer de job, puis amener une nouvelle réalité à laquelle vous aspirez, puis que vous êtes habitué d'avoir une job de 100 000 $, puis que vous avez juste des skills dans un domaine qui sont ultra spécifiques, exemple l'armée, exemple pompier, Comme exemple je travaillais police, ces whatever. avions, mais Ouais. je voulais pas travailler ces avions en sortant, fait Ouais. que ces skills-là, je pouvais pas. Ouais, servait à rien. il se translate nulle part ailleurs. Fait que sur le marché du travail, vous valez peut-être 100 000 dans ce domaine-là, mais dans les autres domaines, vous valez un salaire minimum. Tu sais, vous retournez chez Costco ou chez McDo, whatever. Là. Mais si vous n'êtes pas satisfait de combien vous faites, c'est parce que le marché vous paye en fonction de ce que vous valez sur le marché. Fait que de là à investir en soi puis de se développer, que ce soit d'aller dans un système plus traditionnel comme l'école, si vous aspirez à faire un métier qui est spécifique comme avocat, médecin, infirmière, whatever. Ou sinon, si c'est autre chose, ben allez où est-ce que vous avez besoin d'aller pour aller chercher ces skills-là, puis utiliser le concept qu'on a amené ces 4 derniers épisodes, puis ça va vous aider, puis c'est ce qui nous a aidé. Fait que moi, c'est ce que j'en retiens de ça, puis c'est ce qui continue de nous aider encore aujourd'hui. Puis là, tu sais, moi, ça fait 2 ans, tout ça fait 4, 5 ans, whatever. Mais ça va être la même chose pour le restant de nos jours. Là. On est à un point où on sait pas combien qu'on va être payé, mais on sait qu'on va être payé dans ce qu'on va faire. Ouais. Puis on va être beaucoup mieux payé que à peu près tous les jobs sur lesquels on pourrait se ramasser sur le marché du travail, là, les jobs plus traditionnels. Puis là, je suis conscient que dans ce que je vous dis, il y a beaucoup de croyances du monde entrepreneurial ou intrapreneurial, peu importe. Puis c'est dans ce que nous on baigne, mais ça s'applique dans votre réalité aussi, en fonction de ce que vous voulez, puis où est-ce que vous êtes. Fait que c'est juste de le faire, puis de faire l'exercice, puis d'avoir l'introspection nécessaire pour parvenir à ce futur-là. Ouais. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail là-dessus. Mais tu sais, comme on a mentionné, là, dans le fond, les 4 derniers épisodes qu'on a fait de cette mini-série-là, c'est vraiment les choses que ça nous a fait changer énormément. Ça nous a aidé beaucoup dans la situation qu'on est maintenant. Puis oui, la réalité, comme on a mentionné, on a investi énormément d'argent. Mais je répète, on a investi, on n'a pas dépensé cet argent-là, on l'a investi en nous. Puis je veux dire, ça a changé ma vie complètement. Mais aussi, justement, de m'entourer des bonnes personnes, d'avoir des réalisations que ça m'a pris 27, 28 ans, 26 ans, whatever. C'est quand que je les ai eu, ces réalisations-là. Je sais que je suis pas un sage, j'ai pas 70 ans. Mais quand même, j'ai fait tellement de chemin sur ma personne, puis dans mes connaissances, dans mes aptitudes dans les dernières années, comme c'est ça, 4 ans, 4-5 ans, whatever. Puis on dirait que justement, c'est
4-5 dernières années-là, ça a été la plus grosse partie de ma vie à cause qu'il y a tellement de choses qui se sont passées en peu de temps. Ouais. Versus dans mes comme 24 autres années avant, oui, il y a des choses qui sont passées, mais ça avait l'air c'était beaucoup plus éparpillé, on va dire, puis c'était pas le même genre de réalisation. Ouais. Je pense qu'un autre indicateur qu'on pourrait amener pour donner un exemple aux gens avec des chiffres, là, de quoi qui est vraiment plus concret, c'est que, comme tu dis, on n'est pas des sages, puis on n'a pas la réponse à tout, mais il y a tellement de chemin qui s'est fait dans une période ultra condensée, dans les dernières années, autant pour toi que pour moi, que on le sait que si on était resté dans une job comme on avait, on aurait eu des augmentations à chaque année qui auraient suivi l'inflation, mais si votre croissance en termes de valeur sur le marché n'est pas exponentielle puis qu'elle ne dépasse pas ce que le marché vous paye, dites-vous que vous n'êtes pas en train de vous développer, vous faites juste suivre le marché. Puis c'est pas vrai que votre paye est ajustée en fonction de l'inflation comme vous avez vu dans les dernières années. On en a parlé du salaire que tu faisais genre 74 000. Aujourd'hui, ce salaire-là vaut peut-être 100 000. C'est pas vrai qu'il y a personne qui a une augmentation de 24, 25, 26 000 en si peu de temps là, avec l'inflation. Là. Fait que, prenez le temps d'analyser ce que je viens de dire. Là. Votre paye, si elle fait juste suivre l'inflation, vous êtes en train de perdre. Fait que, la seule façon que vous pouvez dépasser ça, c'est en investissant en vous-même. Puis, oui, ok, ce coup, I get it, là, genre, de débourser, que ce soit un 8, 9, 10 000, peu importe c'est quoi. Moi, c'était quoi? C'était 8 000 US, la première formation que j'ai faite. Tu sais, le monde y entend ça, puis ils sont comme, what the fuck, genre, c'est beaucoup. Ouais, mais j'ai pas le chiffre exact de combien que ça a pu me ramener, mais ça n'a même pas rapport, là. C'est plus que x10, là. Puis ça, c'est en dedans de 2 ans, même pas. Fait que, il n'y a pas un investissement. Ok, oui, il y en a qui vont mettre un 1000$ dans un shitcoin en crypto, puis ça va exploser, là. Mais votre net worth va pas faire x10 comme vous pourriez le faire avec du développement personnel quand vous investissez en vous-même. Puis c'est juste le point qu'on essaie d'amener. Tu sais, là, on parle beaucoup de tout ce qui est relié à l'argent parce que c'est des chiffres, c'est concret, c'est logique, c'est facile à analyser, mais le concept est aussi applicable dans vos relations, dans votre santé, si vous utilisez ce framework-là, où est-ce que vous prenez le temps d'analyser ces 4 piliers-là, parce que on l'a vécu, on continue de le vivre, je veux dire, je suis pas en train de dire que... Comment je peux amener ça? Tu sais, avec ma conjointe, on a une famille, puis ça va super bien, mais je repense à où est-ce que j'étais avant de commencer à travailler sur moi-même, puis que j'étais dans mes croyances de l'armée, je suis littéralement devenu une autre personne. Mais pour le mieux, j'ai fait du chemin sur tout ce qui était positif, qui était amélioré, puis j'ai pas fini, là, fait que... En tout cas, je veux pas m'étaler là-dedans trop parce que je pense que c'est de quoi qui est un peu plus personnel, puis c'est correct, ça me fait plaisir de le partager, mais c'est facile de le mesurer avec des chiffres, mais dites-vous que je suis capable de faire cette même corrélation-là dans ma relation, puis avec moi-même depuis ces 2-3 dernières années-là. Fait que je le recommande à tout le monde. Oui, c'est le coût, là, c'est l'argent, mais il y a beaucoup plus que l'argent. Puis c'est drôle, depuis que j'ai arrêté de penser juste à l'argent, il y en a plus qui vient que il y en a jamais eu dans le passé. Fait que... Ouais, ben, tu sais, quand ton focus principal est sur. Tu sais, oui, ça, comme tu as dit, c'est qu'on dirait que ça reflète beaucoup, on parle d'argent, mais comme tu dis, c'est parce que c'est quoi qui est facile à mesurer, mais c'est qu'en faisant ça, ça vous avantage vous, mais ça avantage énormément aussi le monde dans votre entourage. C'est comme tu ouais, dis. ma fille, d'avoir bénéficié, elle va grandir dans un meilleur environnement qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Puis... Ouais, c'est vraiment exponentiel. Puis tu sais, là, je pense à ma fille, mais je pense à ses enfants plus tard. Puis ça va découler d'une génération à l'autre, tout ça. Puis dites-vous que ça, c'est une autre affaire que moi je me dis. Puis ça va peut-être encore choquer du monde, mais si vous finissez exactement où est-ce que vos parents ont fini leur vie, il n'y a pas eu d'avancement qui s'est fait, là. Puis moi, c'est la dernière chose que je veux qui arrive dans ma vie et dans celle de mes enfants. Fait que c'est pas compliqué, c'est sûr que je vais tout faire pour avancer. Puis mes enfants vont être dans une meilleure position que moi j'étais quand ils vont avoir mon âge. Puis c'est un non négociable. Ils vont passer par là, puis ils vont en bénéficier. Puis en fait, je dis c'est un non négociable. Ils feront ce qu'ils veulent avec ça, mais je suis convaincu qu'un environnement sain et positif qui amène la croissance, ça se duplique, puis ça se réapplique en fait sur leur vie, puis sur leur parcours. Fait qu'on va tout faire pour que ça arrive. Ouais. Fait que. Travailler là-dessus, penser à ça, de justement les 4 concepts qu'on a abordés justement dans cette mini-série-là, qui étaient au niveau de l'environnement, les habitudes, les croyances limitantes, puis l'identité.
là, on a fait ça en 4 épisodes d'environ une demi-heure. Ça a l'air facile dit de même, mais juste de comprendre que c'est un travail continuel, ça n'arrête jamais. Puis, comme on disait, à chaque fois que vous allez vous mettre dans des nouvelles situations, vous allez devoir refaire ce travail-là. Vous allez avoir euh, justement l'environnement va changer, les croyances, il y a d'autres croyances limitantes qui vont sortir, les habitudes, notre train de vie justement habituel va être chamboulé. Fait que là, il faut avoir des nouvelles habitudes pour pallier à ça. Puis justement, notre identité, elle va changer au fur et à mesure. Fait que ça n'arrête jamais ce travail-là, mais c'est la beauté des choses, puis c'est comme ça qu'on grandit dans la vie. Donc, on espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on regarde plus en détail avec vous, quoi que ce soit, écrivez-nous en DM, que ce soit sur Instagram, Messenger, whatever. Vous pouvez nous contacter. Puis sinon, sur nos réseaux sociaux, on est sur Spotify, Apple Podcasts, puis YouTube. Donc, on espère que ça vous a aidé. Merci d'avoir écouté, puis on se revoit dans les prochains épisodes.